Je m'appelle Cathy Léonard, je suis psychologue à Palialux depuis 17 ans. Il offre d'abord un espace où il peut se sentir soutenu, reconnu, où il peut tout exprimer sans peur de blesser. Ce soutien permet aussi parfois d'ouvrir le dialogue avec l'entourage, de permettre de débloquer certaines situations qui sont parfois tendues avec l'entourage et de favoriser le dialogue entre les différents membres de la famille pour amener un peu plus de sérénité dans ces moments de vie difficiles. Alors nos réunions cliniques hebdomadaires et nos supervisions cliniques mensuelles sont vraiment l'endroit où on peut déposer les émotions et les difficultés liées à nos accompagnements. Ça nous permet vraiment de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit. Dans l'équipe, il y a également une grande solidarité et on sait qu'on peut compter les unes sur les autres quand il y a une situation, un accompagnement qui nous touche plus particulièrement. On trouve toujours une collègue avec qui on peut partager. Ensuite, c'est important de bien se connaître aussi et je pense qu'on a chacune nos petits trucs et astuces au niveau personnel pour gérer les moments plus chargés émotionnellement. Moi personnellement, j'ai mes petits rituels qui prennent quelques minutes parfois en journée. Ça va être une pause, tasse de café, un moment de pause ou de respiration pour amener le calme intérieur. La musique entre deux rendez-vous. Pour de nouveau faire le vide et être pleinement disponible au rendez-vous suivant. En fin de journée aussi, quand la journée a été particulièrement intense, j'ai besoin aussi par moment d'avoir vraiment ce moment où je m'isole, soit dans le calme, soit en écoutant de la musique, soit en jouant de la musique, mais vraiment pour faire le vide, pour décharger émotionnellement ce qui a été vécu et puis être disponible pour la deuxième partie de la journée et la vie de famille. Je trouve que les émotions, elles font partie intégrante de notre travail, donc quoi qu'il arrive, on doit pouvoir les accepter, les ressentir, leur laisser une place, mais peut-être pas toute la place. Donc voilà, il faut être vigilant, mais elles sont là et c'est important qu'elles soient là aussi. Alors, je travaille essentiellement sur une approche centrée sur la personne et en fonction des situations, je peux porter un regard un peu plus systémique sur la situation, en fonction de la situation et de la demande du patient ou de l'entourage également. On peut travailler avec des techniques telles que l'hypnose, on peut y amener des techniques de relaxation, de respiration, et puis parfois travailler aussi avec des outils qui favorisent et qui aident l'expression des émotions, l'expression des besoins, et également d'autres techniques telles que le carnet créatif par exemple. Déjà, une chose essentielle, c'est que on est en vie jusqu'au bout. On accompagne des vivants et non des mourants, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quel que soit le moment de vie, on est en vie et on est en vie jusqu'au bout. Après, ce travail évidemment nous fait prendre conscience à quel point la vie est fragile, à quel point tout peut basculer du jour au lendemain. Et donc, ça rappelle très régulièrement l'importance de profiter de la vie, mais surtout de l'instant présent, parce que finalement, c'est le seul qui compte réellement, c'est l'instant présent. La mort fait partie de la vie et c'est important que ce ne soit pas un sujet tabou, parce que ce qu'on observe bien souvent, c'est justement ce tabou et ce non-dit qui ajoutent de la souffrance à un moment qui est déjà compliqué à vivre, mais quand on n'arrive pas à en parler, quand on reste chacun de son côté avec ses émotions, ses peurs, ses questions, et qu'on ne les partage pas avec son entourage, ça ajoute de la souffrance à la souffrance, comme je dis bien souvent. En parler, ouvrir le dialogue autour de ça, permet bien souvent
d'apaiser les tensions dont je parlais tout à l'heure entre les différents membres d'une même famille. Ça permet de mieux se comprendre les uns les autres, ça permet parfois de prendre des décisions, un peu plus facilement, mais ça permet, surtout de se sentir, moins seul et beaucoup plus soutenu.